On va commencer notre sujet de ce matin. Je vais me présenter, Ursule Defaux, infopreneur en amour, coach en relation de couple et amoureuse. Voilà, ce matin, on va s'entretenir au sujet de l'entretien de son couple. Certains pensent toujours que quand on se met en couple, ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'entretenir, on n'a plus le droit de faire des cadeaux, on n'a plus le droit d'apprécier son partenaire, sa partenaire, on n'a plus le droit de faire quoi que ce soit. C'est un acquis. Non, ce n'est pas un acquis. Un couple est constitué de deux personnes et ces deux personnes-là ont deux caractères bien différents, deux comportements bien différents, deux façons de réfléchir bien différentes, deux façons de voir les choses bien différentes. Et pour cette raison-là, prenons la peine d'entretenir nos partenaires, d'entretenir cette relation qu'on a créée parce qu'elle ne va pas se faire toute seule. Tout n'est pas rose. Tout n'est pas un acquis. C'est pas comme si c'était une plante ou bien ce pot de fleurs comme je l'ai là devant moi qui ne doit pas être arrosé. Et voilà. On dit toujours qu'un organe qui ne travaille pas s'atrophie. Je ne sais pas si c'est ça. Bref. Un organe qui ne travaille pas s'atrophie, ça veut dire quoi? Il n'a plus toutes ses fonctionnalités et ça fait à ce qu'il se réduit et il ne vit pas. Voilà, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, la femme qui est dans le couple, tu dois aussi créer, vraiment créer, comme on dit souvent, une belle ambiance. Tu dois créer de la joie, tu dois créer de l'amour, tu dois créer de la paix, tu dois créer de la sincérité, de l'authenticité aussi. Ça, c'est le devoir de la femme. L'homme aussi, c'est vice-versa. Parce que, je vais vous dire, je vais juste prendre le cas de nos couples africains. J'aime pas trop parler, souvent dire que le couple africain, le couple égale couple. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas quoi que ce soit. Ça veut dire que vous êtes deux personnes. Quand vous vous mettez ensemble, il faut savoir valoriser l'autre. Savoir le pousser. Savoir lui dire que ce que tu as fait là aujourd'hui, chérie, c'est bien. Savoir aussi être véridique avec la personne en lui disant aussi ses défauts. Et généralement, je dis toujours que nous, on n'aime pas la critique. On n'aime pas quand on nous fait des remarques. Parce que c'est vite fait, ça part en vrille. Et bon, après, c'est aussi la façon dont, comment est-ce qu'on s'adresse à la personne. Comment est-ce qu'on lui fait ce reproche-là? Comment est-ce qu'on lui fait cette remarque-là? Mais prenez la peine parce que c'est aussi ça, le couple. On n'est pas là où, voilà, comme des enfants, une fois que on va te faire la critique ou bien on va faire une remarque, tu commences à bouder, tu te mets dans ton petit coin. Non, parler avec elle, ou bien avec elle ou avec lui, de lui dire les choses avec amour, avec tendresse, j'aimerais dire avec tendresse, avec sincérité et humilité. Parce que généralement, nos cœurs sont tellement remplis d'égoïsme, de colère, de vengeance, je ne sais même pas quoi. Même dans les couples, nous vivons dans les couples comme pour dire que, ok, je suis en couple, oui, juste pour le nom, mais dans la maison même, c'est la destruction totale. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour cette raison-là que aujourd'hui je parle de ce thème-là. Parce qu'on a toujours tendance à s'oublier, à oublier pourquoi est-ce qu'on s'est mis en couple, à oublier même les petites notions qui sont: ah chérie, je peux t'offrir une fleur. Parce que quand tu la draguais, tu as passé le temps à lui offrir des fleurs, des cadeaux, les ceci. Une fois qu'elle est déjà dans la maison, c'est un acquis. Alors, madame n'a plus droit à quelque chose ou monsieur n'a plus droit à quelque chose. Non, non. Pour entretenir ce groupe, c'est une flamme qu'il faut toujours attiser. Mettre du bois pour que ça puisse ça puisse grandir et puis ça crée des braises. Et c'est ça. Si tu ne l'entretiens pas, elle s'éteint. Elle s'éteint. C'est comme ça. Et on n'a même pas besoin de beaucoup de choses. Hein. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il faut qu'on apprenne. Moi aussi, j'ai appris.
Et ne soyons pas étonnés que si on n'entretient pas notre couple, celle qui récupère, elle va entretenir, hein, et elle va vous apprendre, la voisine va bien vous apprendre à entretenir le couple, et à ce moment-là, vous n'aurez que vos larmes, vos yeux pour pleurer. Donc, il faut entretenir, il faut garder bien papa, il faut garder bien maman. Faut bien, je ne sais pas quel est le nom que vous donnez à votre chéri, ou c'est coucou, ou c'est mon sucre, ou c'est mon lait, ou c'est mon chocolat. Il faut l'entretenir. Entretenir aussi celle-là, ma chérie, ma ceci. Il faut l'entretenir. Il faut entretenir. C'est une relation, il faut l'entretenir. C'est comme ton travail. Comme tu déploies de l'énergie, du temps et de la passion dans ton travail, c'est la même chose que tu dois aussi déployer par rapport à ta chérie qui est à la maison, parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à ta place. Tu dois aussi déployer cette passion-là pour elle. Oui, ça ne doit pas devenir comme un harcèlement, non, mais déployer, trouver des moments pour vous, trouver aussi vraiment des petites balades que vous créez. Toi, tu peux prendre aussi l'initiative, soit la femme, soit l'homme, vice-versa. Il faut vraiment prendre le temps de pouvoir entretenir cette relation-là. C'est très, très important. Et la plupart des divorces qui se font maintenant, là, c'est aussi à cause de ça. Parce qu'on a oublié les bases du couple. On a oublié les bases de la relation. On a oublié pourquoi est-ce qu'on s'est mis ensemble. Et ça fait à ce que, voilà, il y a des incompréhensions, il y a des mauvaises paroles qui sortent, il y a des mésententes et des séparations. Et c'est dommage. Parce que des personnes qui étaient censées, le premier jour, chérie, machin, nul ne pouvait s'en passer de l'autre. Quand ils sortaient, main dans la main, et ainsi de suite. Peut-être même un an après, il n'y a plus de cela. C'est chacun qui est dans son coin. Non. C'est pour cette raison-là que je parle aujourd'hui de l'entretien du couple. On a besoin d'entretenir son couple. Il faut entretenir son couple. Il faut vraiment créer des situations, des petits voyages, des repas, des balades, des restaurants, pourquoi pas. Mais on oublie toujours ça. Et notre élite, désolé, hein, je vais encore revenir là-dessus, notre élite ne connaît pas cela. Parce qu'on me dit, ah, ce sont les choses des Blancs. Quelles sont les choses des Blancs? C'est nos parents, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. On va dire que oui, c'est notre éducation. Il n'y a pas d'éducation. J'ai dit toujours, quand on laisse nos pays d'origine pour voyager, c'est pour venir apprendre et prendre du bon de nos pays d'accueil. Donc arrêtez de dire que oui, parce que c'est l'Européen qui connaît ça. Vous aussi, vous les Africains, vous pouvez aussi le faire. Oui, et je suis toujours en guerre avec mes frères africains à cause de ça. Parce qu'ils ne savent pas ni dire bonjour chérie, comment tu as dormi? Bonne nuit chérie, comment tu as passé la nuit? Chérie, est-ce que tu as besoin de ceci? Non, ça c'est-à-dire que leur langue pèse tellement pour sortir ce mot-là, parce que je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Mais eux, ils revendiquent cela. Il faudrait que madame doit faire attention. C'est madame qui doit te faire la bonne cuisine. C'est madame qui doit te laver les habits. C'est madame qui doit te repasser les habits. Et en retour, toi, qu'est-ce que tu lui donnes? Le manque de respect, les insultes, manque d'encouragement, manque de soutien, des promesses non tenues. Mes chers soeurs, je vous dis, si vous rencontrez ce genre de personnes-là, next, game over, tu le dégages. Voilà, ça je le dis et j'assume. Donc, entourez-vous de bonnes personnes, entourez-vous des personnes qui vous valorisent, entourez-vous des personnes qui vous soutiennent, entourez-vous des personnes qui sont là pour vous, pour que vous êtes une épaule sur laquelle vous pouvez vous reposer, et entourez-vous des personnes qui sont là juste pour vous dire, écoute, si aujourd'hui ça n'a pas marché, demain ça marchera, ainsi de suite. C'est ça. Et il faut d'abord s'aimer. J'ai dit ça. Quand tu t'aimes, tu n'attires que ce que toi-même tu es dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, tu peux avoir des imperfections ou quoi que ce soit, mais cela ne doit pas être un blocus pour toi, pour que, ok, parce que j'ai ceci, il faudrait que n'importe quel individu qui viendra se présenter devant toi, tu vas t'affilier à lui pour que on dise que tu puisses, entre guillemets, dire que je suis madame. Non, non.
L'amour, c'est pas une affiliation parce que, non. Vas-y. Tu aimes, tu te mets avec cette personne-là parce que tu l'aimes et parce que tu sais que vous allez quelque part et vous allez construire un édifice indestructible. Il peut y avoir des hauts et des bas dans tous les couples, c'est normal et ça existe. Un couple qui dit qu'il est parfait, alors là, j'ai jamais vu. Tous les couples ont des problèmes, tous les couples ont des soucis, tous les couples ont des hauts et des bas. Et ça, c'est normal. C'est même viscéral, c'est normal. Mais ne vous attardez pas sur tout cela. Avancez, trouvez des solutions, parlez, communiquez. Et dans cette communication-là, vous savez aussi que notre gestuelle parle beaucoup plus que la parole même qui sort de la bouche. Et il faut faire vraiment attention. J'ai fait le live la dernière fois où je vous disais les paroles que nous sortons de nos bouches, les gestes que nous faisons de nos bouches qui blessent nos partenaires jusqu'à ce qu'ils n'arrivent même plus à se remettre parce que tout le temps, ils ont même peur de se mettre encore en couple en disant que mais demain, et après ça devient une généralité qu'on prend toutes les femmes ou bien tous les hommes, on les met dans le même sac. Mais non, sûrement tu n'as pas trouvé chaussures à ton pied, je suis désolée. Tu n'as pas trouvé chaussures à ton pied, c'est pour cette raison-là que tu vadrouilles, tu montes, tu descends et ainsi de suite. Commence d'abord par t'aimer toi, tu t'estimes, tu as confiance en toi, et puis après le reste suit. Et c'est comme ça. On attire que ce que nous-mêmes nous avons dans notre cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, tu aimerais, parce que il y a des personnes ils ont déjà une catégorie d'hommes qu'ils ont déjà placé dans leur tête. C'est toi qui perfectionnes l'homme dont tu as besoin. C'est toi qui perfectionne l'homme dont tu as besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il vient, parce que j'ai suivi, il y a une jeune fille qui a balancé quelque chose, mais j'étais horrifiée. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que elle a, quand ils sont rencontrés avec son mari, parce qu'elle a dit bien que c'était son mari. Donc, monsieur, il était mécanicien. Elle était encore élève. Je dis bien élève. Hein. Il a payé toutes les études jusqu'à ce que madame arrive à l'université. Elle ait les gros diplômes, non, voilà, je ne cite pas les noms. Après, entrer dans une école normale où elle a eu un bon poste. Maintenant, comme quoi, monsieur, comme il est toujours mécanicien, monsieur ne sied plus à ses valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne peut plus sortir avec ce genre de personnes parce qu'il sent, il fait ci, il fait ça. Mais j'ai dit, quand j'ai posté un commentaire, j'ai dit, cette fille, c'est une sorcière. Je ne l'appelle même pas femme, mais c'est une sorcière parce que quelqu'un qui passe tout le temps à investir pour toi et que, en guise de remerciement, tu trouves qu'il sent. Mais il est mécanicien. Faire ce qu'il devienne avocat, comme c'est l'avocat que tu as besoin d'avoir un avocat, tu peux aussi l'instruire. Il a payé les études pour toi pour que tu avances. Toi, maintenant, tu peux aussi lui dire que on se forme à n'importe quelle année, à n'importe quel âge, pardon. On se forme à n'importe quel âge. Tu peux avoir 50 ans, 55 ans. On voit, nous avons des exemples palpables qui sont là. Je ne vais pas commencer à les citer, ce n'est pas mon but. Mais vous voyez, peu importe l'âge, du moment où tu as encore toutes les capacités de pouvoir t'instruire, de pouvoir avancer, de pouvoir faire des choses, n'hésite pas. Lance-toi, quitte à ce que... Moi, on m'appelle souvent Warrior. Pourquoi? Parce que quand ça ne va pas... Tant que je n'ai pas atteint mon objectif, quitte à ce que je me casse, pardonnez-moi du mot, la gueule, je fonce, j'y arrive, mais j'aurais quand même essayé. Et il faut toujours essayer dans la vie. Tant que tu ne sais pas, tu n'avances pas, tu ne découvres pas, tu n'apprends pas. Il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer. Et c'est très, 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 très important. Partagez le live. Continuez à partager le live. Partagez dans vos groupes. Partagez à des personnes qui ne sont pas connectées. Et je dis bonjour, bonne fête à toutes celles qui sont connectées.
Bonjour, 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 bonjour à vous, bonjour à toutes celles qui sont connectées. Partagez dans vos groupes le live, partagez, c'est très important et très instructif pour nos jeunes filles, pour nos jeunes sœurs, pour nos jeunes amis, même celles qui ont eu à vivre en couple et que ça n'a pas marché. Ne vous dites pas que c'est la fin. Toute femme a droit au bonheur. Toute femme mérite d'être heureuse. Toute femme a son homme quelque part. Peut-être celui que tu as d'abord rencontré n'était pas le bon. Bon, après, il peut y avoir des circonstances. Peut-être que tu es veuve et que voilà, c'est l'univers qui a décidé autrement. Mais dis-toi que tu ne vas pas t'arrêter là. Parce que même lui, là où il se trouve, il n'aimerait pas que tu sois malheureuse. Donc, faites de bons choix. Entourez de vous de bonnes personnes. Et le reste suivra. Essayez toujours. Essayez, essayez, essayez. Ne vous découragez pas. Nous sommes à 4 jours à 5 jours de la fin de l'année. 2020 n'a pas été une année très facile, mais ce n'est pas pour autant qu'on a baissé les bras. Ce n'est pas pour autant qu'on a laissé, on a abandonné nos objectifs pour ne pas avancer. Même en amour, je dis toujours que quand le cœur est meurtri, tout ce que tu peux faire, ça n'a pas de sens. Tu le fais, tu fais semblant. Parce que je dis toujours que arrêtons de nous cacher derrière des sous-tangs. Tu prends tout ton vrai cœur là. Tu le gardes, tu caches tout ce que... Exprimez vos émotions, j'aimerais dire. Tu exprimes tes émotions. Tu exprimes ton ressenti. Tu exprimes ce que tu vis. C'est pas évident, c'est pas facile, oui. Vous allez me dire que, ah mais oui, quand toi tu le dis comme ça, est-ce que c'est évident? Si c'est facile, ça peut être facile. C'est toi qui décides de ce que tu veux. Parce que ta vie dépend de tes choix. Et personne ne te met une arme à la tempe ou bien au cou pour te dire que, ok, attache-toi à cette personne-là. Une fois que tu t'attaches, tu t'attends à des conséquences, soit bonnes, soit mauvaises. C'est comme ça. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Partagez le live, partagez dans vos groupes, taguez des amis, taguez des personnes, des jeunes filles aussi, même des jeunes hommes aussi, parce que moi, c'est la plupart des personnes qui me contactent, c'est plus les hommes parce qu'ils sont toujours déçus des femmes. Et on dit toujours que c'est les femmes qui pleurent, mais les hommes, c'est j'ai envie de dire, c'est pas des pleurnichards. Ils pleurent en silence parce qu'ils n'expriment pas trop leurs émotions. C'est pour cette raison qu'on ne les entend pas beaucoup. Mais quand ils viennent nous contacter, c'est là où on comprend qu'il y a des blessures très 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 profondes que certaines femmes laissent aux hommes. Arrêtez ça. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous. C'était la coach Ursule, infopreneur en amour. Abonnez-vous à mes pages, à ma chaîne YouTube, à mon Instagram, et vous allez encore apprendre beaucoup d'autres choses. Merci pour vous tous qui étiez là. Je vous remercie et je vous souhaite de passer des merveilleuses fêtes de fin d'année et je vous souhaite des meilleurs vœux 2021. Merci, à la prochaine.